Carrément, n'a pas menti. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y a donc des personnes aujourd'hui qui, pour des intérêts personnels, égoïstes et facebookiques, préfèrent rester dans le déni, dans la manipulation, dans le mensonge, parce qu'elles veulent à tout prix maintenir leurs abonnés. Moi, je fais amende honorable et je dis aujourd'hui au peuple camerounais que, au départ, j'avais dit qu'il y avait accident, j'avais des éléments. Après, je me suis laissé entraîner et j'ai commencé à raconter n'importe quoi et j'ai participé à abrutir certaines personnes, ou à mener certaines personnes dans de mauvaises pistes. Ou dans des pistes qui ne sont pas, qui ne sont pas factuelles. Parce qu'il n'y a aucun élément. Alors, aujourd'hui, je reconnais et je dis qu'il y a eu accident. Aujourd'hui, je reconnais et je dis qu'il y a eu accident. Laisse mon frère. Hey. Je voudrais m'adresser à l'étoile Trivienne qui, si je ne m'abuse, a sur sa plateforme ouvert sa caméra pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Laisse mon frère. Hey. Je voudrais m'adresser à elle et par ricochet à d'autres personnes qui ont décidé de faire un bashing sur ma personne. Le premier aspect de ma communication ce soir va concerner la croyance, la chrétienté, la foi en Dieu. Laisse mon frère. Hey. Et je vais de ce pas poser une question à Étoile Trivienne qui, lorsque j'ai souvent discuté avec elle, et même, elle a sorti une chanson qui parle de Dieu, et lorsque j'ai souvent suivi par hasard certains de ses directs, nous fait comprendre qu'elle est chrétienne et qu'elle croit en Dieu. Je voudrais lui poser une question. Étoile Trivienne, est-ce que le Dieu que tu sais sera fier ou est fier que tu participes au mensonge et à la manipulation des masses? Oui. Est-ce que le Dieu que tu dis servir sera prêt à te pardonner si tu participes au mensonge et à la manipulation des masses? Oui. Et toi, Trivienne, la chrétienne? Oui. On te connaît. Il me souvient que plusieurs fois, toi et moi, on s'est appelé. Et que plusieurs fois, tu m'as dit que tu abandonnais le combat de justice pour Samy parce que tu perds tes clients. Parce que tu perds tes clients. Parce que ta page subit beaucoup de signalements. Et tu ne peux pas te sacrifier pour une chose pareille. Et laisser ton commerce. Parce que tu es un commerçant, tu me l'as dit. Laisse mon frère. Hey. Pas seulement à moi. Même lorsque nous discutions en groupe avec les autres personnes. Tu me l'as dit, ma soeur. On te connaît. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'il y a une petite actualité concernant justice pour Samy, tu ouvres vite ta caméra et tu bavardes. Ah, ça. Et toi qui viens, tu crois en Dieu? Oui. Dieu n'aime pas le mensonge. Hein? Le Dieu que je sais en tout cas n'aime pas le mensonge. On te connaît. Je vais te parler à cœur ouvert, ma soeur. Pourquoi je t'appelle ma soeur? Parce que lorsque j'avais subi un petit bashing une dernière fois là, tu as ouvert ta caméra et tu m'as soutenu. Et c'est pour cela que samedi dernier, après que je sois tombé sur une de tes vidéos où tu m'as manqué de respect, j'ai dit que je t'appelle et je t'ai appelé. Nous avons discuté pendant longtemps, ma soeur. Et tu m'as dit que l'affaire là te dépasse, tu ne veux plus parler de cette affaire. Mais surtout lorsque je t'ai expliqué tout ce qui se passe, je t'ai expliqué parce que tu n'étais pas au courant de ce qui se passe. Tu m'as dit une chose. One Love, envoie-moi la vidéo. Ou alors montre-moi la vidéo parce que je ne suis pas sûr que tu as la vidéo. Tu ne dis pas la vérité. Et tu m'as dit que tu avais dit la même chose à VP de Londres. Que tu ne peux pas dire sur ta page que il y a une relation entre Samy et Karimo si tu ne vois pas une photo où ils s'embrassent ou des messages d'amour. Tu me l'as dit samedi. C'est la vérité. Et je vais dire au peuple camerounais aujourd'hui que c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour Étoile Trivienne que j'ai décidé de poster la vidéo. Je vous jure que je ne voulais pas poster cette vidéo. Mais Ah bon? Et pourquoi? parce qu'elle m'a dit que il faut qu'elle voie la vidéo pour croire que cette vidéo est réelle. Étoile Trivienne, ma soeur, Hein? pourquoi tu fais croire aux gens que tu crois en Dieu, mais tu veux servir les intérêts des hommes? Seigneur Jésus, attendez un peu. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce qui est plus important pour toi? Est-ce que ce sont les abonnés ou les commentaires positifs à ton encontre qui sont plus importants pour toi que ta relation avec Dieu? Hein? Est-ce que tu peux me le dire aujourd'hui, ma soeur? Oui. Et toi qui viens, j'ai posté cette vidéo parce que je t'ai considéré comme une sœur, parce que je voulais te prouver que j'ai cette vidéo. Ça fait quoi? Beaucoup de personnes m'ont dit que la vidéo n'est pas authentique. Aïe. Mais je leur pose une simple question.
Vous avez tous suivi le témoignage du monsieur de la branche banque qui vous a dit que la vidéo qui est dans les réseaux sociaux n'est pas la même que lui possède. Maintenant, quand moi je vous publie la vidéo qu'il m'a donnée, n'est-ce pas? Il m'a demandé 300 000, j'ai négocié avec lui, il m'a demandé 150 000, il a accepté 150 000, je lui dois encore 50 000. Quand je négocie avec lui, je fais des mains et des pieds. Et c'est même pas lui qui m'a demandé l'argent, c'est moi qui lui a proposé de l'argent. Parce que je voulais cet élément, c'est moi, ce n'est pas lui. Et il m'a dit ok. Et il a beaucoup réfléchi, il a réfléchi peut-être pendant 3 heures avant de me dire ok. Zamba Berabasco. Comme il y a les rentrées scolaires, parce que j'ai cette vidéo depuis le 7, et qu'on l'a enlevé du boulot, il ne sait pas par où mettre les pieds. Il accepte le deal. Et cette vidéo, quand je l'ai eue, j'ai appelé VP de Londres, j'ai appelé le Dieu donné 100 ans, et j'ai appelé Conrad, je leur ai dit que voilà la vidéo, et qu'il y a vraiment eu accident. Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Zamba Berabasco. Moi, je suis un enfant de Dieu. La famille, écoutez-moi bien. Je suis un enfant de Dieu. Si vous mettez une caméra chez moi, lorsque mes enfants se réveillent, avant même de se laver les dents, on leur apprend à prier. Nice, mon frère. Hey. Avant de dormir, ils prient. Ça, c'est clair. On leur inculque ça. On leur inculque ça parce que nous sommes des croyants. Ceux qui connaissent l'église Christ de la Nouvelle Alliance à Anguissa, en face de chez Anguissa, vont savoir que je fais partie de ceux qui ont crié, qui ont été dans les jeunes moissonneurs pour Christ et que j'ai toujours prié avec ferveur et que j'ai une relation spéciale avec Dieu. Je n'ai jamais pris d'alcool dans ma vie, je n'ai jamais fumé dans ma vie parce que c'est ma relation avec Dieu. Oh, maman. Et donc, peuple camerounais, aujourd'hui, je fais ce live à cœur ouvert pour vous dire que je n'ai pas un problème avec VP de Londres, avec l'étoile chrétienne, avec le Dieu donné 100 ans et avec qui que ce soit. Moi, personnellement, je n'ai pas un problème avec eux. Ah bon? Et pourquoi? J'ai juste décidé de rechercher la justice pour Samy dans la vérité. Je vous dis encore qu'au début de cette histoire, j'avais des informations concordantes qui m'ont amené à dire qu'il y a eu accident à crédit. J'avais ces informations et j'ai dit plusieurs fois. Parce que vous voyez seulement après, mais vous ne voyez pas au début. C'est les internautes eux-mêmes qui ont commencé à dire mettez-vous ensemble, pou. Et quand j'ai accepté de collaborer avec les autres, j'ai été entraîné dans quelque chose et je reconnais aujourd'hui que j'étais dans l'erreur lorsqu'on me disait qu'il y avait bagarre. Oui, j'étais dans l'erreur. Ah bon? Et pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du concret, je n'ai aucun élément qui me prouve qu'il y a eu bagarre. Ça, c'est clair. Aïe. Je n'ai aucun élément. Par contre, j'ai des éléments qui me prouvent qu'il y a eu accident. Ça, c'est clair. Mais est-ce que le fait qu'il y ait eu accident empêche qu'on puisse avoir d'autres hypothèses? Je m'interroge. J'ai expliqué à VP de Londres, j'ai expliqué au Dieu donné 100 ans que moi, ce que je pense de cette histoire, ils sont là. Je suis un gars vrai et c'est ça qui me plaît dans ma vie. Je pense que lorsque Karimo dit dans son live qu'elle devait partir au rallye avec ses gars, n'est-ce pas? Mais qu'elle est d'abord montée dans sa chambre pour ensuite redescendre et les rejoindre. Malheureusement, elle n'est plus redescendue. Peut-être quand elle est montée là-bas, elle a eu des soucis avec son mari qui s'est fâché contre elle. C'était mon hypothèse que je leur ai même dit. Que tu pars parce qu'il a peut-être des doutes déjà sur une prétendue relation entre Samy et elle. Oh, maman. C'est donc peut-être pour cela que dans son diète, elle dit qu'elle n'est plus redescendue. Et je dis donc à ces gars, je leur ai dit plusieurs fois que Samy a donc appelé son ami quand même lui dit que bon, je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut commenter? C'est comme ça qu'ils partent au rallye. Sauf que quand ils arrivent au rallye, quand ils rentrent du rallye, la voiture cogne Samy. Je ne sais pas si le jour on a envoyé la personne pour cogner Samy parce que vous allez remarquer qu'ils sont deux, côte à côte. Mais on ne cogne que Samy le noir. On ne flamme même pas. Donc, ça, voilà déjà, on peut se dire qu'il y a l'hypothèse qu'on a peut-être envoyé cette dame cogner Samy. On ne laisse pas cette hypothèse. Nice, mon frère. Hey. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là? Je m'interroge. Ensuite, la famille. Je leur dis que quand, n'est-ce pas, Samy fait l'accident et qu'il part à l'hôpital, il y a un élément qui ressort dans un de mes lives où Biloui intervient. Il dit que Samy, ils ont pris Samy de l'hôpital pour l'amener à la villa. Alors je demande, je dis, regardez, vous ne pensez pas que s'il y a même eu bagarre, c'est après cet accident, parce que alors on a tabassé sur Samy, c'est peut-être après cet accident. Parce que comment il l'amène encore à la villa au lieu de l'amener directement à Yaoundé? Est-ce que s'il était dans une ambulance, on allait d'abord l'amener à la villa? Je m'interroge. Pourquoi on n'a pas envoyé quelqu'un aller prendre ses affaires à la villa? Point d'interrogation. C'est comme ça que je leur explique. Ça, c'est clair. Et j'ai discuté avec la dame qui a organisé le rallye encore hier. Je lui ai demandé, le rallye a commencé à quelle heure et ça s'est terminé à quelle heure? C'est comme ça qu'on fait qu'on mène les enquêtes. C'est comme ça. Et elle m'a dit que ça a commencé aux alentours de 11h, après il y a une pause et c'est fini à 14h. Ça, c'est clair. Donc, on essaye de voir et après, donc ça veut dire que si on a cogné Samy et qu'on l'a amené et que les gens viennent le chercher, dans son état là, on le ramène d'abord à la maison, il peut avoir un problème. Ou on peut même faire même le poids. Je dis des choses comme ça. Ou même on l'a mis, je ne sais pas. Mais après, on le fait voyager seul. Donc, essayons de voir. Mettons l'indice là parce que même quand on met des enquêtes, quand on fait les enquêtes à la télé, la famille, on met 5 visages. Vous voyez, les enquêteurs mettent 5 visages. Ils disent que les 5 personnes-ci sont des suspects.
sont suspects. Après, ils procèdent par élimination. Mais ils ont quand même d'abord posé l'élément là qui permet que, voilà, on analyse. Est-ce que c'est l'accident qui a tué Samy? Je m'interroge. Non. Qu'est-ce qui a donc tué Samy? Je m'interroge. Peut-être une bagarre. Peut-être le point. Peut-être tellement de choses. Mais il faut mettre ces éléments. Accepter qu'il y a ces éléments pour pouvoir avancer. Maintenant, de vous à moi, la famille, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez un seul élément qui vous prouve qu'il y a eu bagarre? Je m'interroge. Non. Entendons-nous. Est-ce que vous avez un seul élément qui prouve qu'il y a eu bagarre? Point d'interrogation. Vous n'avez aucun élément. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a un cloud. Je ne veux pas vous faire écouter nos conversations et même les lire. Je ne veux pas vous faire écouter les voices de VP de Londres que j'ai. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas vous faire écouter ça. Mais je vous dis, il n'y a aucun élément. Il n'y a aucun élément qui montre qu'il y a eu bagarre. Il n'y a aucun. Sinon, qu'on me prouve. Et là, on est en train de tourner avant. Nous sommes à 3 mois. Samy est dans la glace. La famille a besoin de faire le deuil. Il faut qu'on avance. Ça, c'est clair. J'ai encore été en contact avec la propriétaire de la villa qui m'a donné sa version. Les gens étaient entendus. Vous voulez donc que moi, lorsque je reçois la vidéo et qu'il discute avec les gars, il me tourne. Et qu'après, ce qui me gêne, il faut que vous arriviez à comprendre ce qui me gêne. Il faut que vous arriviez à comprendre ce qui me gêne, c'est qu'un. Là où je décide donc de prendre ma route et de recommencer à mener mes enquêtes seul comme au début. Je ne veux plus être avec des gens qui vont me faire tourner en rond, qui ne vont pas m'aider à rechercher cette vérité qui est venue vers moi. Je suis pas allé chercher ça. C'est par rapport à cette histoire du docteur René Essomba. Laisse mon frère. Hey. Je vous ai dit, moi, je ne parle pas sur les choses que je vois seulement sur Internet. Je me bats pour aller à la source. Seigneur Jésus, attendez un peu. J'ai été contacté, je ne savais pas que VP de Londres, et je le dis vraiment, ou le Dieu donné 100 ans, on fait des vidéos ou des lives concernant des docteurs Essomba. Zamba Berabasco. Je reçois un message d'une informatrice qui me dit ceci. One Love, dis à tes collègues, je vais lire ça. Voilà. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dites à vos collègues que le docteur Owona Essomba René est vivant. Je réitère que c'est mon. Il est âgé de 73 ans. C'est également l'oncle de l'artiste Chimène Ngoli. On l'appelle Papa René, il est bien riche. Elle a commencé à me raconter des choses, elle m'a dit des choses sur lui. C'est donc comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle le Dieu donné 100 ans. Le Dieu donné 100 ans ne décroche pas. J'appelle Félicia et je discute avec Félicia. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis content, j'ai dit, wow, on a enfin trouvé quelque chose qui va nous aider. Ça, le docteur René Essomba, vit à Kribi et il a voyagé l'été en Allemagne. Et selon ce que l'informatrice me donne comme information, m'amène à penser que ce docteur René Essomba, peut être dans des choses louches, comme peut-être un trafic d'organes. Attention, oh. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, quand je n'ai donc pas, j'appelle le Dieu s'entend, j'appelle Félicia et je lui explique ça. Et elle me dit en plus que, tu vois, je ne comprends pas parce qu'en fait, vendredi, avant l'appel, avant le live de Tarimo le dimanche, elle m'a parlé d'un docteur qui s'appelle Nganomo. Et je ne comprends pas pourquoi dimanche elle vient parler encore du docteur René Essomba. J'ai dit là c'est grave, je lui ai dit c'est grave, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Pourquoi elle a menti? Mais jusque là, je ne suis pas toujours dans le vrai. Mais ça m'a aidé à comprendre. Parce que lorsque je fais mon live, où je parle du docteur René Essomba, je suis contacté par une autre personne qui vient me dire One Love, il y a un gros problème. La personne vit hors du pays. Elle me dit j'ai vu le live de VP de Londres où il parlait d'un René Essomba qui serait le fils du feu professeur René Essomba. Mais c'est ma famille. Je connais même les noms, il me donne toutes les informations jusqu'à me dire que le professeur René Essomba est le père du feu ministre Martin Okuda. Ok. Et je lui dis, mais peut-être tu ne connais pas l'autre René Essomba qui écrit sur son site internet qu'il est le fils de René Essomba, du professeur René Essomba. Il dit, ok, ce que je vais faire, je vais appeler celui que je sais qu'il est son fils, qui était le directeur général du CHU de Yaoundé, Arthur Georges Essomba, et qui gère la clinique du Bon Secours. Je l'appelle et je te reviens. C'est ce que mon informateur me dit. Il appelle le docteur, le professeur Arthur Georges Essomba, qui est aussi docteur, qui est docteur professeur, le fils, et il me revient et me dit, voici ce que Arthur me dit. Arthur me dit qu'effectivement, René Essomba fait partie de la famille, mais il n'est pas le fils. C'est un enfant qu'on a surnommé notre papa. Donc c'est un bonbon du papa que quelqu'un a surnommé. Et ce monsieur est allé à faire les études en Allemagne. Il est... Pardon, demain, bien. Chirurgien chromatologue. Et là-bas en Allemagne, il a créé une ONG. Bon, après le gars lui a envoyé aussi le lien. Il ne savait même pas que le gars a créé l'ONG avec le même nom que Bon Secours. Donc il a créé une ONG en Allemagne, dans son exé. Il a mis le nom Bon Secours
C'est une ONG. Il a mis les photos de la clinique du Bon Secours. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Et il a écrit, et sur il écrit qu'il est le fils du professeur René Somba. Il ne l'est pas. Laisse mon frère. Hey. Et vous voyez que j'ai mené une enquête qui a même aidé à comprendre certaines choses même au sein de cette famille. Mais la clinique Le Bon Secours est dirigée par Arthur Georges Essomba, ancien directeur du CHU. Ça, c'est clair. Et René Essomba travaille effectivement à l'hôpital de la CNPS. Ça, c'est clair. Il est chirurgien chromatologue. Ça, c'est clair. Et c'est clair. Parce qu'après mon live, j'ai encore eu d'autres informatiques qui sont venus, qui m'ont même donné des documents et qui m'ont donné les numéros. Et j'ai appelé le docteur René Somba qui m'a dit qu'il ne veut plus que je l'appelle. Il m'a dit qu'il m'a lavé, on m'a jamais lavé comme ça dans ma vie. Et la même voix. Et voilà, il y a le live de VP de l'homme où il dit qu'il parle de out médical. Moi j'appelle. Et quand j'appelle, je tombe sur une dame qui me dit que la famille de Samy est allée, on leur a donné l'ordonnance, ils sont allés acheter le matériel là-bas dans son établissement. Et après, un monsieur décroche le téléphone, il dit n'appelez plus ma femme, l'affaire Samy le noir ne nous concerne pas. Il a dit l'affaire Samy le noir, donc ça veut dire que j'étais dans le vrai. Et c'est cette même voix qui m'a dit le lendemain ne m'appelez pas. Alors moi, dans ma façon de mener mes enquêtes, je sous-entends donc que, hey, en fait, et je l'ai dit même d'ailleurs avec P de Londres et à le Dieu de naissance, je leur ai dit qu'en fait c'est la même voix du monsieur qui a arraché le téléphone à sa femme et a dit ne m'appelez plus jamais, qui me dit encore aujourd'hui que ne m'appelez plus jamais. Je me dis donc ok, c'est le docteur René Somba qui, c'est sa femme qui a cet établissement. Donc c'est pour cela qu'il avait dit, il avait écrit le numéro pour qu'on aille faire la recette à sa femme et l'agent entre dans la maison. Oh, maman. Et l'établissement là est à côté de la clinique de Bon Secours parce qu'il est membre de la famille, il fait partie de la famille. Ça, c'est clair. Donc, je me rends compte que, je discute même de ça avec VP de Londres, je discute même de ça avec le Dieu de Santa, et que je me rends compte qu'ils ne sont pas, ils sont dans leur bulle et tout. Je dis, hey. L'autre chose qui est encore importante que je veux relever, c'est que le samedi, ma femme me dit, mais chérie, tu parles de l'affaire là, mais appelle Conrad, demande à Conrad les ordonnances de Samy de la CNPS qui t'envoie pour que tu vois les médecins qui ont signé les ordonnances. Ou le médecin. Elle a me dit le médecin parce qu'on savait que c'était un. Quand Conrad m'envoie les documents, j'appelle Conrad 3 minutes après m'envoie toutes les ordonnances. Je vois 3 noms. Docteur Nganomo, docteur René Somba, un autre. J'ai dit, hey, donc Nganomo existe. Donc ça veut dire que Karimo, elle a dit le vendredi là à Félicia, Nganomo, elle n'a pas menti. Ça, c'est clair. Elle n'a pas menti. C'était peut-être l'information qu'elle avait. Ensuite, elle a eu l'information de René Somba. Parce que dans les documents de Samy, Nganomo existe, a signé. Et j'ai le numéro de Nganomo qui est anesthésiste, réanimateur. On m'a envoyé le numéro. Donc quand je vois donc tout ça, et que les gens ne veulent pas dire la vérité, parce qu'on a encore parlé, j'ai dit ok, moi, je reprends mon bâton de commandement à ma manière et je mène mes enquêtes. Donc il y a donc des personnes aujourd'hui, qui, pour des intérêts personnels, égoïstes et Facebooktiques, préfèrent rester dans le déni, dans la manipulation, dans le mensonge, parce qu'elles veulent à tout prix maintenir leurs abonnés. Moi, je fais amende honorable et je dis aujourd'hui au peuple camerounais que, au départ, j'avais dit qu'il y avait accident, j'avais des éléments. Après, je me suis laissé entraîner et j'ai commencé à raconter n'importe quoi et j'ai participé à abrutir certaines personnes ou à mener certaines personnes dans de mauvaises pistes ou dans des pistes qui ne sont pas factuelles parce qu'il n'y a aucun élément. Alors, aujourd'hui, je reconnais et je dis qu'il y a eu accident. Mais ça ne veut pas dire que la responsabilité de Karimo est écartée parce que moi j'ai bien dit que je pense que le fait qu'elle soit allée prendre par exemple la vidéo sans l'accord des enquêteurs ou du procureur, elle voulait justifier quoi, cacher quoi, je ne sais pas. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Le fait qu'elle soit allée à l'hôpital, elle a récupéré Samy, pourtant c'est pas elle qui a signé Samy, qui a ramené Samy là-bas. Et elle enlève, pourtant il y avait l'ambulance, il pouvait attendre l'ambulance. Maintenant, il la met dans la voiture de Guiloé, qui l'amène à l'ambulance. Je sais pas ce qui se passe là-bas, il met Samy seul avec un chauffeur. Samy pourrait avoir une hémorragie même interne.
Donc voilà sa responsabilité selon ce que moi je vois, parce que j'avais aussi pensé à sa responsabilité sur des choses mystiques, parce qu'on m'avait dit, et c'est José qui avait dit ça, que Samy lui a dit qu'il allait, que Karimo lui a dit de l'accompagner à l'Ouest Fédéré, et je ne comprenais pas le sens. On m'a dit que je ne peux pas justifier ça. Alors je reste dans ce que je peux justifier, en attendant d'avoir des éléments. Donc, où est donc la trahison? Pourquoi aujourd'hui on m'appelle Judas? Pourquoi aujourd'hui on fasse du bashing sur moi? Parce que je suis dans la vérité. Moi je vous dis que je suis dans la vérité. Et alors je vous mets au défi. Je vous mets au défi aujourd'hui. Sortez-moi un seul élément de la bagarre ou d'autres choses. Ou même du téléphone de Samy, du cloud de Samy. Sortez-moi même une photo du cloud de Samy. Et je vous mets au défi. On vous a dit par exemple que, et vous ne comprenez même pas la manipulation, qu'il y aurait des, comment on appelle ça quand on te convoque directement au tribunal? Citation directe. Vous avez vu la citation directe. Vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas dire chérie. Je ne dis pas, ne t'inquiète pas. Vous voulez que je vous dise? Parce que je sais tout. On vous parle d'autres personnalités. On vous manipule. On vous manipule. Et si vous voulez rester dans la manipulation, c'est votre droit. C'est votre droit. Que vous allez comprendre avec le temps que vous étiez dans la manipulation. Il n'y a aucune autre personnalité. Il n'y a rien. Vous avez compris? Il n'y a rien. Et cette plainte existe. Mais bon, je ne veux pas parler de... Mais je sais ce qui s'était passé. Parce que ça s'est préparé même. On m'a même appelé, on m'a envoyé des messages pour me dire qu'on fait comme ça, on fait comme ça pour faire ça. Et j'ai dit, c'est VP de Londres même qui m'avait dit ça. Mais aujourd'hui, on parle de votre personnalité. Il n'en est rien. Je ne suis pas là pour les discréditer. Mais je suis juste là pour dire la vérité aux Camerounais. VP de Londres arrive dans cette histoire comment? VP de Londres arrive dans cette histoire parce qu'il suit mes lives. Et dans mon live, il est en conflit. Il se chamaille avec Guy Loé. Et quand ils sont en train de se chamailler, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il est entré dans cette histoire. Ce n'est pas moi qui part vers VP de Londres. Moi, je gère mes choses. Maintenant, je viens plusieurs fois avec des témoignages, avec des photos, des vidéos. Vous connaissez seulement ce qui est bien pour vous. Mais après, vous doutez même sur la personne qui témoigne, mais vous prenez ce qu'elle a dit, que vous aimez pour mon être content. Il y a tout ce que j'ai dit, tous les témoignages que j'ai ramenés. À part, je doute seulement d'un seul témoignage, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, il a dit, mais tu avais raison. Le témoignage de la dame qui a dit qu'on a poignardé. Mais quand on te poignarde, le sang coule non, ton habit même, en plus là, la Bible, tu vois non. Et j'ai appris la confirmation parce que cette dame m'avait dit, après, avant que je fasse le live, j'ai menti, j'étais menti, et après m'a bloqué. Mais j'avais déjà versé ce témoignage. Là, j'ai été manipulé. C'était une personne qui était peut-être dans sa dépression, ou je ne sais pas trop. Là, j'ai été manipulé. Mais le reste, que ce soit l'arabe, c'est vrai. J'ai dit à l'étoile qui vient, je lui envoie le mot. C'est simple. Tu fais seulement comme si tu envoies Orange Money, tu vas avoir le nom, donc je vous donne le nom. Je vais vous donner le nom, et vous allez me dire si ce n'est pas un nom. Si c'est libanais et tout. Parce que quand les gens, je riais seulement quand les gens bavardaient. Est-ce que... Non, ce n'est pas... C'est plutôt ce contact. Donnez-moi une seconde, je cherche le contact là. Donnez-moi juste une seconde. Non, je vais donner juste une... je ne veux pas dire le nom entier, ne t'inquiète pas, chérie. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je ne donne même pas son nom. Je ne donne pas, j'ai pas besoin de... Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et justement, en parlant de prouver à qui que ce soit, je profite donc pour dire au peuple camerounais que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je recherche la vérité sur le décès de mon ami, de mon frère, de mon collègue, Samy Lenoir, Benjamin Feufoy. Je cherche la vérité sur son décès. Si aujourd'hui, cette vérité peut passer par des éléments concrets, alors je vais le dire. Donc, avant le début de cette histoire, j'avais 250 000 abonnés. Parce que je suis une star. Moi, je suis une star. Je suis une star. Et regardez ma page. Regardez les posts. J'ai fait 3 ou 4 posts qui n'ont rien à voir en 2 jours depuis. Qui n'ont rien à voir avec Samy. Regardez le nombre de likes et de commentaires. Ça veut simplement dire que, avec ou sans l'histoire de Samy, ma page va toujours vivre. J'aurai toujours des abonnés, j'aurai toujours des followers. Allez regarder. Regardez même aujourd'hui, j'ai 326 ou 350, je ne sais plus trop, personnes qui me suivent. Vous croyez que c'est n'importe qui peut avoir ce nombre d'abonnés? Après, ce nombre de personnes après qu'on lui fasse un bashing. Donc, je demande officiellement à tous ceux qui ne croient plus en moi, qui pensent que j'ai trahi Samy ou sa famille, encore que sa famille me soutient énormément, moralement, psychologiquement, et que Samy lui-même est fier de moi. Ceux qui pensent que je leur ai trahi dans leur lutte pour absolument incriminer une personne ou des personnes, désabonnez-vous de ma page. Je vais repartir à 250 000 abonnés et vous verrez si je ne vais pas me battre toujours pour réclamer justice pour Samy. Je mets quiconque à défi, en ce moment précis, de me prouver que moi, ma page One Love est monétisée. À aucun moment, vous ne pouvez m'envoyer des étoiles. À aucun moment, vous ne pouvez pas une publicité sur ma page One Love. Lorsque mon compte a été signalé, mon compte One Love, je suis allé sur la page de mon entreprise Mboa Service et NITV. Parce que là-bas, ce n'était pas signalé. Et là-bas, c'est monétisé. Et j'ai reçu 200 étoiles. Je sais, 20 000 étoiles, quelque chose comme ça, qui font environ 230 $. Et j'ai dit que je prendrais une partie de cet argent, de ces étoiles, de ces étoiles pour envoyer
à Sonia, l'enfant de Samy. Donc, je n'ai pas besoin d'abonnés. Je n'ai pas besoin de personnes qui vont venir sur ma page parce qu'elles veulent que je leur dise ce qu'elles veulent entendre. Non. Alors, je demande à VP de Londres, qui nous a dit qu'il allait quitter Facebook, s'il y a un docteur René Somba, de quitter Facebook. Parce qu'il y a un docteur René Somba qui est chirurgien comatologue à l'hôpital de la CNPS. Et vous qui me regardez en ce moment, et qui êtes à Yaoundé, ou qui avez des gens qui sont à Yaoundé, allez vérifier, c'est simple. Maintenant, est-ce que le docteur René Somba a une bonne prise en charge sur Samy? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il a fait des business sur Samy? C'est un autre débat. Mais allons d'abord dans la vérité, en reconnaissant qu'il existe. Et maintenant, le simple fait qu'il usurpe le titre de clinique du bon secours en Allemagne fait de lui quelqu'un de pas correct. Le simple fait qu'il dise qu'il est le fils du professeur René Somba, alors qu'il ne l'est pas, fait de lui quelqu'un de pas correct. Donc ça peut même faire aussi en sorte qu'on dise qu'il peut aussi être impliqué de manière directe ou indirecte au décès de Samy. Essayez de fermer vos fesses et d'ouvrir vos cerveaux lorsqu'on vous parle. Laissez arrêtez de parler sous le coup de l'émotion ou de suivre les personnes qui parlent sous le coup de l'émotion. Soyez réalistes. Et vous êtes des enfants de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, s'il vous plaît, sachez que si vous suivez ceux qui vous manipulent, vous mentent, vous participez à déshonorer le Seigneur. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Là, vous pouvez donnez-moi un seul élément. C'est quand vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, ça chauffe donc. Ça fait 3 jours, ça chauffe. Dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun élément dans un cloud, aucune citation directe. Vous allez commencer à comprendre. Vous allez commencer à comprendre. Donc, dites la vérité. Dites la vérité au peuple camerounais. Dites la vérité. Et dites au peuple camerounais que plusieurs éléments que vous avez mis sur la toile provenaient, que la source de ces éléments, c'était moi. Je vous les transmettais ou vous les preniez sur mes lives ou sur mes pages. Donnez-moi vos éléments. Par exemple, la villa, les photos de la villa que vous avez vues sur les pages de VP, donc il a fait les montages, qui lui a envoyé les photos? Qui lui a envoyé les photos? La mère qui est la maman de Karimo qui a envoyé, qui parle de ça, qui dit qu'on oriente comme ça ou qu'on n'oriente pas comme ça. C'est la pure vérité. Et c'est rien que la vérité que je vous dis. Donc, vous pensez donc que moi, One Love, je vis au Cameroun. Depuis 2003, je suis un artiste engagé. J'ai tout chanté contre le pouvoir en place. En 2011, j'ai fait président dégage, étant au Cameroun. En 2018, j'ai dit Paul Biya doit partir, je suis au Cameroun. Vous croyez qu'un gars comme moi, un gars qui est debout comme moi, je peux avoir peur d'une plainte comme les gens sont en train de dire que parce qu'on va me porter plainte ou que parce qu'il y a une plainte? Je peux avoir peur d'une plainte de Karimo, moi. Ne me connaissez pas. Je suis courageux, la magie. Et je n'ai pas peur de la prison, je n'ai peur de personne. Moi là, je suis courageux, la magie. Et je suis préparé à tout. Et j'ai préparé ma famille à tout. Parce que je suis une personne engagée, qui a des principes. Je suis au Cameroun, je chante Paul Biya doit partir. Vous croyez que c'est Karimo? En plus, je suis en France, où je sais que je peux même me défendre valablement avec des avocats. Concrètement au Cameroun, où on me dit quelque part. Vous croyez que je peux avoir peur de Karimo? Maintenant, ceux qui disent que Karimo m'a donné de l'argent, je vais vous dire une chose. Et que ça reste bien dans vos cerveaux. Au Cameroun, en 2017, vous connaissez, il y a une très grande artiste, petite, elle est encore jeune. Elle fait de la musique chrétienne. Sa famille qui est proche de la famille présidentielle, je ne vais pas parler, je ne vais pas citer le nom parce que vous avez compris. Cette famille je ne veux même pas parler. Mais je pouvais rester là-bas, dans cette famille présidentielle, c'est la famille présidentielle. Mais quand j'ai vu que moi, la direction que moi j'ai dans ma vie, on m'a dit que je dois se m'écrire pour la famille. Maintenant, si on veut me convaincre à adhérer ou à chanter pour le pouvoir, pourtant je suis contre ce pouvoir. Même si on me donne des millions, comme on me donne je préfère quitter là. Je suis quitté dans cette famille. Cette famille est hyper riche. Ils sont puissants au Cameroun. Elle est puissante au Cameroun. Mais j'ai laissé. Elle dit que je ne peux pas me trahir mes principes. Donc, voici la vérité que je vous dis. Et ce que je vous dis, je jure sur ma vie. C'est la vérité. Je vous laisse maintenant la liberté de penser ce que vous voulez de moi. De penser ce que vous voulez de moi. Dites tout. Moi, je ne me mettrai plus sur la toile pour parler de mes soucis. Ou alors pour qu'on crédite ce que vous dites ou qu'on crédite ce que les autres là disent. Plus clairement, pour qu'on crédite ce que VP de Londres, le Dieu de naissance ou l'étoile qui vient ou les autres disent. Je ne me mettrai plus. Ils vont se brûler eux-mêmes. Et quand ils vont venir, quand vous allez vous rendre compte, vous allez revenir, vous allez me demander pardon. Et moi, je vais vous pardonner. Parce que je suis one love, parce que je suis un amour, parce que je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Je vais vous pardonner. Donc, pour l'instant, j'ai bloqué beaucoup de personnes sur ma page. Et je prie toutes les personnes qui ne m'aiment plus,
ne m'apprécient plus, me prennent pour un traître et autres, pour un escroc et autres, de se désabonner sur ma page et d'aller se faire voir ailleurs. Allez-y, laissez-moi continuer ma recherche de la justice. J'ai la confiance de la famille nucléaire de Samy. J'ai la confiance des amis intimes de Samy. J'ai la confiance des proches de Samy. J'ai la confiance de Dieu et j'ai la confiance de Samy. Et je marche selon les commentaires, rien. Écoutez tout ce que vous dites dans les réseaux sociaux. Vos injures et autres, ça glisse sur moi comme l'eau glisse sur la carapace de la tortue. Ceux qui s'inquiètent pour moi, qui se disent, ah, est-ce que tu vas bien? Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de messages pour savoir si je vais bien. Je vais super bien, la famille. Ouais, je vais bien. Papa va bien. Voilà. Yo, papa va bien. Chérie, je vais bien. Voilà. Moi, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis à l'aise. Et ma famille est à l'aise. Je peux vous taquiner. Je peux lancer quelque chose sur la toile juste pour avoir les commentaires. Est-ce que, je vous pose une question. Est-ce que par exemple, si on attendait l'ambulance pour amener Samy à Yaoundé, est-ce que quand Samy allait monter dans l'ambulance, on allait d'abord l'amener encore dans la villa? N'est-ce pas, on pouvait envoyer quelqu'un aller récupérer ces choses à la villa et ramener à l'hôpital? Ouvrez vos cerveaux, fermez vos fesses. Je ne vais pas finir ce live en dérogeant à la règle que je me suis toujours fixé de recevoir quelques appels. Mais je vais recevoir pas plus de 5 appels. Ceux qui veulent appeler, vous connaissez mon numéro, plus 336 41 47 67 32. Vous pouvez appeler pour donner vos avis. Je ne vais pas prendre plus de 5 personnes. J'écris le numéro de téléphone en ce moment, plus 336 41 47 67 32. J'écris plus 336 41 47 67 32. Donc, j'ai épinglé le commentaire et je mets ce numéro ici. J'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire et que tout le monde m'a bien compris aujourd'hui. Voilà le numéro que je viens d'afficher, plus 336 41 47 67 32. La parole à ceux qui veulent apprendre. S'il n'y a personne pour appeler, je vais arrêter le live. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Bienvenue chez Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de l'Afrique. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits 100% africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits cosmétiques. Angie Exotique est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Angie Exotique est situé à la rue du Mons, numéro 42, Tubize, 1480, juste à 3 minutes à pied de la gare de Tubize. Que chacun de nous prenne ses responsabilités et dise la vérité. Je préfère être insulté par les followers, mais avoir ma conscience tranquille et être en paix avec mon Seigneur. Plus 336 41 47 67 32. Plus 336 41 47 67 32. Je vous lis. Donc, je répète, j'ai beaucoup de respect pour VP de Londres, le Dieu de naissance, l'étoile qui vient et toutes les autres personnes qui luttent et qui recherchent la vérité. Mais je demande que nous recherchions la vérité que nous recherchions la justice dans la vérité. J'ai mis quelques pans. Je veux voir aussi. Moi, j'ai donné mes éléments. Certaines personnes ont bouté en touche mes éléments. Mettez aussi vos éléments sur la place publique. On veut voir. On est des tomates. Je remercie la famille de Samy qui me fait confiance. Cette famille qui demande à la personne qui a récupéré la caméra Canon de Samy de la remettre à la famille. Parce que c'était une caméra très importante pour Samy. S'il vous plaît, remettez la caméra de Samy. Guilo, tu as dit que tu as le crépier de Samy. Tu as seulement le crépier. Où est sa caméra? Remettez la caméra de Samy. La famille de Samy souhaite enterrer leur enfant. Nous souhaitons donc que l'État du Cameroun, si elle considère que il n'y a pas, peut-être, il n'y a pas matière à empêcher aujourd'hui la levée des scellés du corps, de pouvoir permettre que la famille enterre l'enfant. Je dis ici, devant tout le monde, et devant la famille, que moi, je n'ai aucun résultat de l'autopsie, ni des enquêtes. Je ne sais pas à quel niveau les enquêtes sont, et je ne connais pas les résultats de l'autopsie. J'avais fait un commentaire, j'avais parlé de ce qu'on m'avait dit à la fin de l'autopsie qui s'était déroulée.
On m'avait dit des choses et j'ai parlé en live, mais je n'ai pas un élément concret. C'est maintenant, les gens, ceux qui veulent, après ce live, continuer à m'insulter, me répondre dans d'autres lives. Moi, je ne vais plus jamais répondre parce que j'ai dit ma vérité. J'ai dit la vérité que je connais. Mon combat va s'accentuer sur d'autres éléments qui vont permettre que la justice soit rendue à Samy. Donc, si j'ai d'autres de nouveaux éléments concernant les enquêtes, les procès, le programme des obsèques, la levée des scellés, l'organisation des obsèques, je viendrai sur la toile et je vous dirai. En dehors de ça, vous n'allez plus me voir répondre aux gens. Faites maintenant tous les lives, insultez-moi, je vous donne la permission. Ou alors faites des posts pour que vos followers m'insultent. Si moi je vous réponds encore, vous coupez ma tête. Je ne vais plus jamais vous répondre. Traitez-moi de tous les noms d'oiseaux désormais. Je ne vais plus vous répondre. Donc, et toi qui viens du rap de flow, fais tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux de moi. Mais tu es un enfant de Dieu. C'est ce que je sais de toi. Alors sois dans la vérité. Vous avez dit que la vidéo, vous doutez de l'authenticité de la vidéo. Pourtant, vous avez vous-même un enregistrement d'une personne qui vous dit que la vidéo qui était dans les réseaux sociaux n'est pas la même qu'il a. Maintenant, vous commencez à douter encore de la vidéo. Qui vous ne me respectez même pas. Vous n'avez aucun respect pour moi. Vous avez vu quel blogueur vous sortit la vidéo de l'accident de Samy qui dure 34 minutes 45 secondes. Vous ne me respectez pas. Vous savez d'autres éléments même que j'ai. Vous ne me respectez pas. Quel autre blogueur? N'est-ce pas, c'est la vidéo que j'ai postée que vous analysez. Postez aussi vos éléments, on analyse. Postez vos éléments, on analyse. Je publie les témoignages, c'est mes témoignages que vous analysez. Je publie les vidéos, c'est mes vidéos que vous analysez. Je publie les photos, c'est mes photos que vous analysez. Publiez aussi pour vous, on n'a pas envie d'analyser. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère
les directs, fais les directs, fais les directs. Filmez-vous, filmez-vous. En mode selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman